Je venais à peine de fermer la porte derrière moi que je me suis senti retomber dans mon corps, comme si toute la journée avait été une longue apnée et que je pouvais enfin respirer. Mon appartement n'était pas grand, mais c'était mon refuge. Un salon encore éclairé par la lumière du soir, une cuisine où traînait une tasse oubliée du matin, et ce silence familier qui m'a toujours aidé à me retrouver. Je pensais déjà à une douche chaude, un repas rapide, être un film pour me vider l'esprit. Rien d'extraordinaire, juste une soirée tranquille. En retirant ma veste, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était un message de Max, mon meilleur ami. « T'es chez toi ?» Pas très habituel, mais pas alarmant non plus. J'ai répondu « Oui, pourquoi ?» Sa réponse est tombée presque immédiatement, comme si ses doigts attendaient déjà au-dessus du clavier. « Si elle vient, reste calme, ok ?» J'ai froncé les sourcils. « Elle qui ?» Mais il n'a rien répondu. Juste les deux petits coches bleus qui m'indiquaient qu'il avait vu mon message, puis plus rien. Ni explication, ni suite. Je suis resté un moment à fixer l'écran, perplexe, avant de hausser les épaules. Max avait parfois ces moments étranges, mais là, c'était vraiment tiré par les cheveux. Je me tournais vers la cuisine quand on a frappé à la porte. Enfin, frapper n'est pas le bon mot. C'était sec, net, comme un ordre. Un seul coup, mais qui avait quelque chose d'impossible à ignorer. J'ai senti un frisson me parcourir la nuque. Je me suis approché lentement, essayant de deviner qui cela pouvait être. Un voisin? Un colis? Pas à cette heure. Et Max? Non, il aurait prévenu. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Lena, la sœur de Max. Ses cheveux encore légèrement mouillés comme si elle venait de sortir, sa veste sombre entr'ouverte, ses yeux brillants d'une intensité que je ne lui avais jamais vue. Elle n'a même pas attendu que je parle. Elle a poussé la porte d'un geste brusque, l'a refermée derrière elle en la claquant, puis s'est plantée devant moi avec un regard qui mélangeait colère, nervosité et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à définir. « Lena, qu'est-ce que tu ?» Elle m'a coupé d'un souffle, à quelques centimètres de moi. « Tu crois vraiment que je suis venu juste pour parler ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une tension électrique qui m'a cloué sur place. Je la connaissais depuis des années, mais jamais je ne l'avais vue comme ça. Elle avait toujours été un mélange de sarcasme, de distance et de fierté, la fille qui ne laissait personne deviner ce qu'elle pensait vraiment. Mais ce soir, quelque chose avait lâché, je n'arrivais même pas à formuler une phrase complète. Je comprends pas. Max m'a envoyé un message, il m'a dit, elle a levé une main, exigeant le silence. Max parlait trop. Elle a avancé d'un pas, réduisant encore la distance entre nous, tellement que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, pas seulement à cause de la surprise, mais aussi à cause de ce regard fixé dans le mien, comme si elle cherchait à voir à l'intérieur de moi. Je me suis écarté légèrement, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Lena, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a marché lentement dans mon salon, observant chaque détail comme si elle entrait pour la première fois. Ses doigts glissaient sur le dossier du canapé, sur la table basse, sur le cadre photo posé près de la télévision. Elle semblait nerveuse, mais décidée. Puis elle s'est tournée vers moi. « 5 minutes ?» Sa voix était plus douce, mais toujours tendue. « Bien sûr », ai-je répondu, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre ce qu'elle allait dire. Elle a inspiré profondément, comme si elle s'apprêtait à lâcher un poids qu'elle portait depuis longtemps. « Je suis venu parce que j'en ai assez. Assez de tourner autour, assez de prétendre, assez de faire semblant. » Je ne comprenais toujours pas. Faire semblant de quoi? Elle a souri. Un sourire court, nerveux, presque amer. De pas te voir, de pas te remarquer, de pas. Elle s'est interrompue et a détourné le regard. Peu importe. Je m'avançai un peu vers elle. « Lena, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. » Elle a éclaté d'un petit rire sans joie. « Justement, c'est bien ça le problème. » Elle est revenue vers moi, lentement, comme une décision qu'elle s'était interdit pendant longtemps et qu'elle assumait enfin. Quand elle s'est arrêtée juste devant moi, elle m'a regardé avec une intensité qui m'a presque coupé le souffle. « Tu sais ce qui m'agace le plus chez toi ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, incapable de détacher mes yeux des siens. « C'est que tu n'as jamais compris. Jamais. » Alors que c'était évident. « Compris quoi ?» Elle a posé 2 doigts sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Un contact léger, mais brûlant. Ça, j'ai dégluti difficilement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Max n'a rien à voir là-dedans. Sa voix venait de devenir plus ferme, plus sûre d'elle. Je ne suis pas venu pour lui, ni pour ce qu'il pense.
Je suis venu pour moi et pour toi. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Je ne savais plus si je devais la repousser, l'écouter, lui demander d'expliquer, ou simplement me laisser porter par ce qui était en train d'arriver. Elle s'est encore rapprochée, tellement que nos fronts se sont presque touchés. « Je veux que tu m'écoutes. » Juste une fois. Je n'ai pas bougé. Elle a murmuré. « Ce soir, j'arrête de fuir. Et toi aussi. » La pièce entière semblait se resserrer autour de nous. L'air était lourd, chargé d'une tension impossible à ignorer. Tout ce que je croyais savoir sur elle, sur moi, sur nous, semblait glisser entre mes doigts. Elle m'a regardé longuement, comme si elle attendait un signe, une réaction, quelque chose qui lui dirait qu'elle ne faisait pas une erreur. Et moi, incapable de prononcer un mot, je me suis simplement retrouvé à soutenir son regard, conscient que rien dans cette soirée ne serait normal. La dernière chose que j'ai vue avant que le chapitre de cette nuit ne commence vraiment, c'était son sourire. Un sourire dangereux, un sourire décidé, un sourire qui promettait que rien ne serait plus comme avant. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne dit un mot. Le silence qui remplissait l'appartement n'était pas un silence normal. C'était un silence chargé, presque vivant, comme si chaque seconde retenait son souffle en attendant la suite. Lena, toujours devant moi, ne bougeait plus. Son regard fixé dans le mien semblait m'enfermer dans un espace où le reste du monde n'existait plus. Je tentais d'avaler ma salive, de reprendre un minimum de contrôle sur la situation, mais mon corps semblait ne plus répondre. Ce qui m'impressionnait le plus, ce n'était pas son rapprochement, ni même sa phrase énigmatique. C'était cette certitude étrange que, quoi qu'elle allait dire, ça ne ressemblerait à rien de ce que j'avais imaginé jusqu'ici. Elle détourna enfin légèrement la tête, comme si l'intensité de ce face-à-face devenait trop forte même pour elle. Puis, d'un pas lent, elle s'éloigna vers la fenêtre du salon. Elle l'ouvrit à moitié, laissant entrer un souffle d'air frais qui dépassa entre nous comme une frontière invisible. Son dos tourné, elle inspira profondément. « Tu veux savoir pourquoi je suis là ?» demanda-t-elle, sans se retourner. « Oui, » répondis-je, même si ma voix trembla un peu. Elle hocha doucement la tête, le regard perdu dans les lumières de la rue en bas. « Je ne suis pas venu parce que j'avais besoin d'air ou parce que Max m'a envoyé. Je suis venu parce que j'en avais assez d'attendre. » « Attendre quoi ?» Elle se retourna lentement. Et là, dans ses yeux, il n'y avait plus ni colère, ni amusement, ni provocation. Non, il y avait quelque chose de plus profond, de plus vrai. Elle se mordit brièvement la lèvre, comme si elle hésitait entre parler ou repartir en courant, puis elle fit un pas vers moi. « Tu te souviens, il y a 3 ans, quand j'ai quitté la ville pendant plusieurs mois ?» Je haussai les sourcils. « Oui. Max m'avait dit que tu étais parti voir autre chose. » Elle esquissa un sourire amer. Évidemment. Max ne sait rien raconter sans arranger les choses. Je restai silencieux. Elle s'approcha plus près, doucement, comme si chaque mouvement était calculé pour me préparer à ce qui allait suivre. Ce n'était pas un voyage. Ce n'était pas un besoin d'espace. C'était toi. Mon cœur manqua un battement. Moi? Elle hocha la tête, ses yeux profondément ancrés dans les miens. Oui, parce que je ne supportais plus d'être là, de te voir tous les jours chez nous, rigoler avec Max, te comporter comme si j'étais invisible. Invisible? Lena, je... Ne mens pas, coupa-t-elle d'une voix douce mais ferme. Tu passais devant moi sans jamais vraiment me regarder. Et même quand tu le faisais, tu me voyais comme la petite sœur chiante de ton meilleur ami. Celle qui faisait des remarques, celle qui s'énervait pour rien, celle qui vous dérangeait dans vos soirées. Je ne répondis pas, parce qu'elle n'avait pas complètement tort. Pas intentionnellement, mais c'est vrai que je l'avais toujours vue comme une sorte d'extension de Max, quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui n'était pas censé être autre chose. Elle soupira. Alors je suis parti, parce que je ne supportais plus cette espèce d'entre-deux, ni assez proche, ni assez loin. Elle marqua une pause et ajouta, et parce que je savais déjà que j'allais finir par exploser. Je sentis une tension remonter dans ma gorge. Exploser comment? Elle sourit, un sourire triste. Comme ce soir, exactement comme ça. Elle avança encore d'un pas, si près que je pouvais sentir son parfum, cette odeur douce et chaude que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. Ou plutôt, que j'avais refusé de remarquer. « Max t'a toujours protégé de tout, tu sais », dit-elle en jouant distraitement avec une mèche de ses cheveux. Et parmi ces choses dont il voulait te protéger, il y avait moi. « Toi? Pourquoi ?» Elle leva les yeux au ciel. « Parce qu'il me connaît. Il sait que je fonce, que je prends ce que je veux, que je casse tout quand ça devient trop compliqué. Et il pensait que si je m'approchais trop de toi, j'allais foutre le chaos dans ton petit monde. » Je déglutis.
Et il pensait que je n'étais pas pour toi. Elle sourit. Il pensait surtout que j'étais dangereuse. À ma façon. Elle fit une pause, puis, plus doucement. Et il avait raison. Je sentis mon cœur battre plus vite, sans savoir si c'était la peur, la surprise ou autre chose. Léna, tu n'es pas dangereuse. Elle se mit à rire, un rire court et sans joie. Aussi, mais pas comme tu crois. Elle marcha vers le canapé, s'y assit, puis tapota l'espace à côté d'elle sans me quitter du regard. Je la rejoignis lentement, presque mécaniquement. J'ai essayé de t'oublier, dit-elle en fixant ses mains. Pendant des mois, je me suis forcé à rencontrer d'autres gens, à vivre autre chose. Mais chaque fois qu'un certain type me plaisait un peu, je me rendais compte qu'il avait quelque chose qui me rappelait toi. Un rire, un regard, une façon de parler. Et ça m'agaçait tellement que j'ai fini par arrêter. Elle releva les yeux, direct. Alors j'ai compris. Tu ne t'en débarrasses pas comme ça. Je restais pétrifié. Et quand je suis revenu, j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Tu sais, la grande Léna, celle qui ne ressent rien, celle qui s'en fout de tout, celle que tu connais. Je ne disais rien, parce que je savais que si je parlais trop tôt, je briserais quelque chose. Une vérité qu'elle sortait enfin, pièce par pièce. Mais Max, continua-t-elle, il n'est pas idiot. Il a fini par comprendre. Il a vu comment je te regardais. Il a vu mes réactions quand tu venais à la maison. Il m'a dit, « Léna, arrête. Tu vas uniquement te faire mal. » Elle inspira profondément. Et j'ai essayé. Vraiment. Elle me fixa droit dans les yeux. Jusqu'à ce soir. Pourquoi ce soir? Soufflai-je. Elle passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Parce que je t'ai vu aujourd'hui. Et j'ai compris que je n'en pouvais plus. J'ai vu comment tu m'as regardé. Je haussai les sourcils. Comment je t'ai regardé? Elle sourit, un sourire sûr d'elle, presque provocateur. Comme si, pour une seconde, tu me voyais enfin. Mon ventre se serra. Elle se rapprocha lentement, ses yeux plantés dans les miens, son souffle à portée du mien. Et moi, je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Elle posa doucement sa main sur ma joue. Un geste simple, mais chargé de toutes les années qu'elle venait de décrire. Voilà ce que je cache depuis longtemps. Voilà pourquoi je suis ici. Voilà pourquoi j'ai claqué ta porte. Sa voix se fit plus basse, parce que je suis venu pour dire tout ce que je n'ai jamais osé dire, et pour faire tout ce que je n'ai jamais osé faire. Elle plongea encore plus son regard dans le mien, comme si le monde allait basculer à cet instant précis. « Maintenant, murmura-t-elle, j'attends de voir si tu vas me laisser continuer. » Je restais immobile, incapable de détourner les yeux de Léna. Sa main toujours posée sur ma joue avait la douceur étrange de quelque chose que l'on attend depuis trop longtemps sans l'admettre. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Peut être parce qu'il n'y en avait pas, ou peut être parce que tout ce que je pensais savoir jusqu'à présent venait de se fissurer. Elle finit par retirer sa main, lentement, presque à regret, puis elle s'adossa au canapé. Elle semblait épuisée, comme si tout ce qu'elle venait d'avouer l'avait vidée de son énergie. Pourtant, elle gardait la tête haute, son regard fixé sur moi avec une intensité calme, toujours prête à briser la prochaine barrière. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit-elle, sa voix soudain plus grave. Mon cœur se serra. « Encore ?» Elle hocha la tête. « Oui. Et c'est quelque chose que Max n'a jamais voulu que tu apprennes. » À l'entendre du nom de son frère, mon ventre se noua. J'avais une complicité presque fraternelle avec lui. Nous avions traversé tant de choses ensemble, et jamais je n'aurais imaginé qu'il garde un secret me concernant. « Léna, qu'est-ce que Max t'a demandé de me cacher ?» Elle inspira profondément, comme si les mots qu'elle allait prononcer étaient trop lourds pour sortir d'une seule respiration. « Il y a 3 ans, quand je suis parti, ce n'était pas seulement à cause de toi. C'était aussi à cause de lui. » Je fronçai les sourcils. « Max, pourquoi ?» Elle hésita, puis se lança d'un ton plus posé. « Parce qu'il m'a dit que si je restais, je finirais par tout ruiner. Pour toi, pour lui, pour nous 3. » Je secouai la tête, incompréhensible. « Mais, ruiner quoi, exactement ?» Elle détourna les yeux, comme si elle cherchait les mots les moins blessants. « Il avait peur que je t'attire dans mes histoires, que je te fasse souffrir, que je t'utilise sans le vouloir. » Je restai silencieux. « Tu sais comment je suis, » continua-t-elle. Impulsive, trop franche, trop entière. Je me suis toujours précipité vers les choses qui allaient me détruire. Et Max, il ne voulait pas que tu deviennes l'une de ces choses. Elle serra les mains, nerveuse. Mais ce qu'il refusait de comprendre, c'est que tu n'étais pas une chose. Tu n'étais pas un passe-temps. Tu n'étais pas un risque. Elle releva les yeux vers moi, et pendant une seconde,
J'eus l'impression qu'elle pourrait pleurer. Tu étais... Elle s'interrompit. Ses lèvres tremblèrent légèrement, puis elle détourna de nouveau le regard. Tu étais important, trop important. Je sentis ma gorge se serrer, une chaleur inconnue monter dans ma poitrine. Et Max l'a vue, peut-être même avant que moi je le voie. Elle se leva lentement, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la bibliothèque. Ses doigts glissèrent sur les tranches des livres comme si elle cherchait un point fixe pour ne pas perdre pied. Le jour où il m'a demandé de partir, murmura-t-elle. Ce jour-là, il m'a dit quelque chose que je ne t'ai jamais répété. Je restais assis, presque incapable de respirer. Quoi? Ella se retourna enfin. Il m'a dit, si tu tiens à lui, laisse-le tranquille. Tu vas lui faire du mal, Lena. Mon cœur se mit à battre plus vite. Mais pourquoi pensait-il ça? Elle eut un rire amer. Parce qu'il me connaît. Parce qu'il a vu toutes mes relations avant toi. Toutes ces catastrophes auxquelles je me jetais sans réfléchir. Et il ne voulait pas que je reproduise ça avec toi. Elle revint vers moi, s'assit à mes côtés et continua. Et il avait peur que tu t'attaches à moi. Et qu'un jour, je disparaisse encore. Et que ça te brise. Je baissai la tête. Cette idée, celle que Max avait être eu raison de me protéger, me déstabilisait profondément. Mais il avait tort, dit-elle soudain d'une voix ferme. Je levai les yeux vers elle. Il avait tort parce qu'il ne comprenait pas une chose. Tu changes tout chez moi. Tout ce que je fais de travers, tout ce que je détruis habituellement, avec toi, rien de tout ça ne fonctionne. Tu n'es pas une erreur que je peux faire. Tu n'es pas quelque chose que je peux écraser. Elle posa sa main sur sa poitrine. Tu es la seule personne devant qui j'ai peur d'être moi-même. Et la seule devant qui je veux l'être quand même. Je restai sans voix. Elle reprit plus doucement. Le secret que Max voulait garder, ce n'était pas que j'avais des sentiments pour toi. Ça, il s'en doutait. Le vrai secret, elle inspira profondément, c'est que toi aussi, tu en avais. Immirette ça et proscument. Quoi? Elle sourit, pas de façon consciente. Tu ne t'en rendais pas compte. Mais Max, lui, l'a vu. Tes regards, tes réactions, la façon dont tu changeais de sujet quand quelqu'un me complimentait, la façon dont tu me jetais un coup d'œil et que tu te reprenais aussitôt. Je secouai la tête, sentant la chaleur monter dans mes joues. Lena, c'est vrai. Ella se rapprocha encore. Son genou presque contre les miennes. Tu étais juste trop loyal envers Max pour t'autoriser à y penser. Je restai immobile. Voilà pourquoi il t'a protégé. Voilà pourquoi il m'a demandé de partir. Parce qu'il savait que si on restait trop proche, ça arriverait. Ça? Murmura-je. Elle plaça une main derrière ma nuque, lentement, comme si elle voulait me laisser le temps d'échapper, mais je ne bougeais pas. Ce que tu ressens maintenant. Ce que je ressens depuis 3 ans. Ce qu'on n'a pas le droit de ressentir, mais qu'on ressent quand même. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Il savait que ça finirait ici. Toi et moi, dans un salon, incapables de faire semblant. Je sentis son front se poser contre le mien. Il savait que tu finirais par me vouloir. Je fermais les yeux malgré moi, et il avait peur que ça te détruise. Elle caressa doucement ma joue du bout des doigts. Mais Max n'est pas là, et moi je ne te fuis plus. Elle inspira profondément, avant de murmurer. Alors maintenant, tu vas devoir choisir. Me repousser, ou accepter ce que tu ressens vraiment. Je restais suspendu entre 2 souffles, pris entre la loyauté, le désir, la peur et la vérité. Une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Elle glissa ses doigts sous mon menton et releva légèrement ma tête. Dis-moi juste une chose. Je rouvris les yeux. Est-ce que tu veux vraiment que je parte? Le silence tomba, lourd, brûlant, irrémédiable, et je compris que tout allait basculer ce soir. Le silence qui s'abattit après sa question ne ressemblait plus à un simple moment de réflexion. C'était un silence qui respirait entre nous, un silence chargé, vibrant, presque physique. Lena attendait ma réponse, pas avec impatience, mais avec une lourdeur qui disait clairement que chacune de mes prochaines paroles façonnerait tout ce qui suivrait. Je n'avais pas l'habitude de me retrouver dans une situation où mes choix auraient des conséquences aussi immédiates, aussi intimes. La loyauté envers Max d'un côté, l'attirance irrésistible envers Lena de l'autre, 2 forces qui tiraient en moi, contradictoires, violentes, impossibles à concilier. Elle ne bougeait pas, ses doigts étaient toujours posés contre ma nuque, son front presque collé au mien. Je pouvais sentir sa respiration contre mes lèvres chaudes, hésitantes, mais résolues. « Alors » murmura-t-elle. « Tu veux vraiment que je parte ?» Je voulus répondre, mais aucun son ne sortit. Pas un mot. Rien. Et mon silence fut déjà une réponse. Elle le comprit immédiatement. Son regard changea, s'assombrit d'un désir retenu, mais aussi d'une peur sincère,
comme si elle n'avait jamais été aussi vulnérable de sa vie. Elle passa lentement sa main sur ma joue, puis sur ma mâchoire, comme si elle apprenait par cœur les contours de mon visage. « Tu n'as pas idée depuis combien de temps j'attends que tu te taises comme ça » souffla-t-elle. Je sentis un frisson me traverser. Lena se redressa légèrement, m'observant avec une intensité presque brûlante. « Tu vois, dit-elle, tu ne me repousses pas, tu ne t'éloignes pas, tu ne dis rien, parce que tu ressens exactement ce que je ressens. Tu ne veux juste pas l'admettre. » Elle eut un léger sourire, pas arrogant, pas moqueur, mais triste. « Tu as passé des années à te convaincre que tu n'avais pas le droit de me regarder autrement, que je devais rester la sœur de ton meilleur ami. Rien de plus. » Je baissai les yeux malgré moi. Elle glissa 2 doigts sous mon menton pour m'obliger à la regarder. « Mais tu es en train de me regarder autrement, là, tout de suite. Et ça... » Elle s'approcha, son souffle contre ma bouche. « C'est la première chose vraie entre nous. » Une vague de chaleur monta dans ma poitrine, tellement forte que j'eus l'impression qu'elle prenait tout l'espace en moi. Je ne savais plus si je devais la ramener à distance ou la laisser s'approcher davantage. Tout ce que je savais, c'était que chaque seconde qui passait rendait cette frontière de plus en plus floue. Elle se recula un peu, juste assez pour me laisser respirer, puis se leva du canapé. « Regardez-moi. » Je levai les yeux. Elle se tenait debout au milieu du salon, éclairée par la lumière douce de la lampe. Ses cheveux glissaient autour de son visage, ses épaules légèrement tendues, son regard sombre et décidé. « Je ne veux pas que tu choisisses pour Max. Je veux que tu choisisses pour toi. » Elle fit un pas vers moi. « Est-ce que tu me désires, oui ou non ?» Cette fois, mon souffle se bloqua complètement. Je ne m'attendais pas à une question aussi directe, aussi nue. Lena ne détourna pas les yeux. « Tu n'as plus le droit de te cacher derrière les excuses, derrière l'amitié, derrière la peur. Pas ce soir. » Je pris une inspiration tremblante. « Lena, ce n'est pas si simple. » Elle sourit tristement. « Si, ça l'est. Tu compliques parce que tu as peur. Et tu as peur parce que tu sais exactement où tout ça nous mène. » Elle s'assit à nouveau près de moi, plus près encore que la première fois. Ses cuisses touchaient les miennes, sa main trouva la mienne sans hésitation. « Je veux que tu m'écoutes, » dit-elle en serrant doucement mes doigts. « Je ne veux rien t'imposer, je ne veux rien t'arracher. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes une seconde de te mentir. » Ella se rapprocha encore. « Regardez-moi. » Quand je relevai les yeux, elle plongea son regard dans le mien. « Est-ce que tu me veux ?» répéta-t-elle. Je sentis ma gorge se serrer, et mes lèvres, malgré moi, s'entr'ouvrir. Une demi-seconde. Una hesitation. Un souffle. Et Lena comprit. Elle se pencha vers moi, lentement, très lentement, comme si elle voulait me laisser 1000 occasions de reculer. Je ne bougeai pas. Son front effleura le mien. Sa main glissa sur ma nuque. Et alors que nos lèvres allaient se toucher, elle murmura. « Ce n'est pas un jeu, pas cette fois. » Le monde sembla s'arrêter. J'avais la sensation étrange que la pièce devenait plus petite, que tout l'air se concentrait entre nos 2 visages. Mais au moment où elle allait franchir la dernière distance, je posai une main sur son bras. Elle s'immobilisa, le souffle suspendu. « Attends, » dis-je dans un souffle. Elle se redressa légèrement, inquiète. « Tu regretterais. »« Non, » répondis-je sans réfléchir. Et c'était vrai. Alors quoi? Je fermai les yeux un instant avant de murmurer. « Max, si ça arrive, si on va plus loin, il faudra lui dire. On ne pourra pas lui cacher. » Elle resta figée quelques secondes, puis son expression se transforma en quelque chose d'inattendu, du soulagement. « Tu crois que je n'y ai pas pensé ?» dit-elle doucement. « Je ne suis pas là pour faire quelque chose dans ton dos, ni dans son dos. Je suis là parce que je n'en peux plus de faire semblant. » Elle se rapprocha à nouveau, posant sa main contre ma joue, et parce que je veux que ce soit vrai, pas un secret, pas une erreur. Je rouvris les yeux. « Eleayota, s'il y a bien une chose que tu dois comprendre, c'est que ce que je veux avec toi, ce n'est pas pour une nuit, c'est pour de vrai. » Mon cœur s'emballa. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu veux quelque chose de vrai, ou tu veux continuer à vivre dans la peur de blesser tout le monde sauf toi ?» La question me transperça. Je la regardai longtemps, très longtemps, et dans son regard, je ne voyais ni manipulation, ni insistance, seulement une vérité désarmée. Une femme qui avait cessé de fuir et qui maintenant attendait que je cesse moi aussi. Je pris sa main dans la mienne. « Je ne veux plus fuir non plus, » murmurai-je. Elle se mordit la lèvre pour retenir un sourire, mais il finit par apparaître quand même. Elle rapprocha doucement son visage du mien. « Alors laisse-moi t'embrasser. Pas pour provoquer, pas pour défier Max, pas pour réparer le passé. » Elle posa sa main contre mon cœur. « Pour nous. » Et cette fois, je ne reculai pas. Je n'hésitais pas.
Nos lèvres se rencontrèrent enfin, un baiser lent, profond, chargé de toutes les années de tension, d'interdits, de sentiments refoulés. Ce baiser-là n'était pas une explosion. C'était une évidence que plus rien ne pourrait effacer. Le baiser laissa dans l'air une chaleur étrange, presque irréelle, comme si tout ce qui avait été contenu pendant des années s'était enfin libéré en un seul instant. Quand nos lèvres se séparèrent, il y eut ce silence, encore, mais un silence différent, plus léger, plus profond, plus chargé de promesses que de doutes. Léna resta immobile un moment, son front contre le mien, les yeux fermés, respirant doucement, comme si elle savourait la fin d'une course qu'elle menait depuis trop longtemps. Je sentais son souffle chaud contre ma peau, le tremblement subtil de ses doigts sur ma nuque. Elle n'était plus dans la provocation, plus dans la lutte, plus dans le défi. Elle était simplement là, vraie, fragile, vivante. Elle se recula légèrement pour me regarder, et dans ses yeux, il n'y avait plus cette dureté habituelle, ni cette fierté presque agressive qu'elle utilisait comme armure. Il n'y avait que de la sincérité. « Tu n'imagines pas à quel point j'ai rêvé de ça », murmura-t-elle. Je n'avais pas besoin d'une réponse. Mon regard le lui disait déjà. Elle posa sa main sur ma gorge doucement, comme si elle voulait sentir mon cœur battre sous ses doigts. « Tu trembles », dit-elle. Je souris faiblement. « Toi aussi ». Un rire soufflé s'échappa d'elle, un rire discret, sincère, comme si elle venait de redécouvrir une partie d'elle-même. Puis elle se leva lentement, me prit la main et m'attira vers elle. « Viens. »« Où ?»« Voilà. » Elle ne répondit pas. Elle guida seulement mes doigts jusqu'à la sienne et fit quelques pas en arrière, me tirant doucement vers sa poitrine. Nous nous retrouvâmes debout, face à face, si proches que nos respirations se mélangeaient. « Arrête de penser, » dit-elle. Ses mains glissèrent doucement derrière ma nuque, mes bras entourèrent sa taille, et nos corps se collèrent l'un contre l'autre comme deux pièces qui avaient passé trop longtemps à essayer de ne pas s'emboîter. Je sentis son cœur battre vite, très vite. Elle leva son visage vers le mien. « Tu sais ce qui est fou ?» murmura-t-elle. « C'est que tout ce que j'ai craint, tout ce que j'ai repoussé, tout ce que j'ai voulu fuir, c'était toi. Et maintenant que je t'ai, j'ai peur pour d'autres raisons. » Je glissai une main dans ses cheveux. « Peur de quoi ?» Elle détourna légèrement les yeux. « De ce que ça va changer, de ce que ça va détruire, et de ce que ça peut construire aussi. » Je restai un moment silencieux. Peut être parce que je savais qu'elle avait raison, peut être parce que j'avais la même peur. Mais ce qui me frappa, à cet instant précis, c'était que je savais enfin ce que je voulais. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus envie de réfléchir à ce que Max penserait, à ce qui serait raisonnable, à ce que je devais faire. Je voulais elle, simplement, indéniablement. Je ramenai son visage contre le mien et l'embrassai de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un baiser hésitant ou timide. C'était un baiser profond, assuré, plein d'un désir retenu trop longtemps. Elle répondit avec la même intensité, ses doigts glissant dans mes cheveux, sa poitrine se pressant contre la mienne. Ses lèvres se détachèrent des miennes pour descendre lentement jusqu'à ma mâchoire, puis jusqu'à mon cou. Je sentis chaque contact comme une décharge électrique. « On ne devrait pas », soufflai-je malgré moi. Elle releva la tête, ses yeux brûlants. « Mais tu veux, et moi aussi, et tu sais que ça va arriver. » Elle posa une main sur mon torse, juste au-dessus de mon cœur. « Alors arrête de lutter. » Elle recula légèrement, m'attrapa par la main et m'entraîna vers ma chambre. Chaque pas que nous faisions résonnait comme un point de non-retour. La lumière du salon restait derrière nous, et dans la pénombre du couloir, je pouvais voir à peine ses cheveux, ses épaules, la courbe de son dos. Arrivée devant la porte de ma chambre, elle s'arrêta. Sa respiration était plus rapide, mais son regard était plus sûr que jamais. « Si tu veux que j'arrête, dis-le maintenant. » Je ne dis rien. Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait, puis entra dans la pièce en me tirant derrière elle. Une fois à l'intérieur, elle se tourna vers moi, approcha ses mains de mon visage et m'embrassa encore, plus doucement cette fois, presque avec une tendresse nouvelle. Ses doigts glissèrent sur le tissu de ma chemise, lentement, comme si elle apprenait chaque centimètre. Je sentis ses mains trembler légèrement, et cette fragilité me transperça de quelque chose de surprenant, une douceur inattendue, presque bouleversante. « Tu n'as pas idée, » murmura-t-elle contre mes lèvres. « De quoi ?» soufflai-je. Elle plongea son regard dans le mien. « De ce que ça me fait. D'être ici, avec toi, pas en rêve, pas en pensée, pour de vrai. » Je posai mes mains sur ses hanches, doucement, l'attirant contre moi. « Ça me fait pareil. » Elle sourit légèrement, un sourire qui mélangeait désir et vulnérabilité. Puis elle posa son front contre le mien. « Alors embrasse-moi comme si t'avais jamais eu peur. »
Et je le fis. Le temps sembla ralentir. Son corps contre le mien, sa chaleur, son souffle, ses mains. Le monde se réduisait à cet instant-là, à cette nuit-là, à elle et moi. Nos mouvements devinrent plus proches, plus lents, plus sûrs. Ses doigts s'attardaient sur ma peau comme si elle essayait de mémoriser chaque sensation. Son regard ne quittait pas le mien, pas une seule seconde. Puis, au moment où tout basculait dans un mélange brûlant de douceur et d'abandon, mon téléphone vibra. Une vibration sèche, insistante, presque violente au milieu du silence chargé. Je me figeai. Elle aussi. Nous tournâmes la tête en même temps. L'écran s'alluma sur la table de nuit. Un nom, un seul. Max. Je sentis mon ventre se nouer brutalement. Lena détourna les yeux, son souffle court, son expression soudain déchirée entre frustration, peur et lucidité. Elle recula d'un pas, doucement, comme si tout son corps refusait de s'éloigner, mais que son esprit savait qu'elle n'avait pas le choix. « C'est lui », murmura-t-elle. Yana bougeait pas. Elle non plus. La vibration s'arrêta, puis recommença aussitôt. Plus insistante, plus urgente. Lena ferma les yeux, comme si le monde entier venait de reprendre sa gravité d'un seul coup. « Ça », dit-elle d'une voix brisée, « ça change tout. » Et d'un coup, la douceur de la nuit se transforma en une tempête silencieuse. Une tempête que nous ne pouvions plus éviter. La vibration du téléphone cessa finalement, plongeant la chambre dans un silence plus lourd que tout ce que nous avions vécu jusque-là. Lena gardait les yeux fermés, comme si elle cherchait à figer le temps, à empêcher la réalité de reprendre ses droits. Moi, je restais debout, immobile, le cœur battant trop fort, incapable de faire un mouvement. Le téléphone vibra encore une fois. Une dernière, plus courte, comme un avertissement. Lena ouvrit enfin les yeux. Je vis dans son regard une bataille silencieuse. Le désir qu'elle avait laissé exploser quelques minutes plus tôt luttait désormais contre la peur viscérale des conséquences. « Il sait », souffla-t-elle, « il sait que je suis ici. Je le sens. » Je secouai la tête. Comment il pourrait savoir? Elle eut un sourire triste. Parce que Max me connaît mieux que personne. Quand je disparais comme ça, ce n'est jamais sans raison. Et il sait ce que je suis capable de faire quand je suis à bout. Elle se détourna légèrement, comme si l'air était soudain devenu trop dense pour respirer. « On devrait répondre », dit-elle finalement. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un coup frappé contre la porte d'entrée retentit, sec, rapide, presque brutal. Le sang se glaça dans mes veines. Lena se figea. « Non », murmura-t-elle. « Passe maintenant. » Un deuxième coup. Plus fort. « Ouvre. » La voix était étouffée mais reconnaissable entre mille. « Max. » Je jetai un regard à Lena. Elle avait pâli, mais tenta de reprendre contenance. « Il ne faut pas que tu paniques, » dit-elle. « Laisse-moi parler. » J'inspirai profondément, puis me dirigeai vers la porte. Chaque pas résonnait dans mon esprit comme un compte à rebours. Quand j'ouvris la porte, Max se tenait là, essoufflé, les traits crispés par une tension que je ne lui avais jamais vue. Il me scruta de haut en bas. « Où est-elle » demanda-t-il sans préambule. Je ne répondis pas. Je n'en eus pas besoin. Lena sortit de la chambre à ce moment-là, lentement, comme si elle marchait vers une sentence qu'elle connaissait déjà. Elle ne regardait pas le sol, elle ne fuyait pas. Elle se planta simplement dans l'encadrement du couloir, droite, fière, fragile et forte à la fois. Max la fixa, stupéfait, blessé, presque incrédule. « Lena, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle inspira profondément, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il secoua la tête, comme si ces mots venaient de lui porter un coup physique. « Tu n'as pas osé. » Elle ne répondit pas. Elle avança, lentement, jusqu'à se retrouver face à lui. « Max, écoute-moi. »« Écoutez quoi » s'exclama-t-il. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte des dégâts que tu vas provoquer? Tu, toi et lui. Tu as perdu la tête ?» Elle ne broncha pas. « Je sais ce que je fais. Et lui aussi. » Il se tourna vers moi, furieux. « Et toi? Tu n'as rien trouvé de mieux que... ça, avec ma sœur, ma propre sœur ?» Ces mots me frappèrent comme une lame. J'ouvris la bouche pour parler, pour expliquer, pour apaiser je ne savais même pas quoi, mais Lena posa immédiatement une main sur le bras de Max. « Arrête, » dit-elle. « Ne lui parle pas comme ça. C'est moi qui suis venu, moi qui ai poussé la porte, moi qui ai tout déclenché. Il n'a rien fait que ce qu'il ressentait déjà. » Max eut un rire sans joie. « Ce qu'il ressentait déjà. Tu t'entends ?»« Oui, » répondit-elle. « Pour une fois, je m'écoute aussi. » Il resta silencieux quelques secondes, comme si les mots n'arrivaient plus à sortir. Puis il souffla.
Tu vas le détruire. Elle secoua la tête. Non. Je vais enfin arrêter de me détruire moi-même. Max resta figé, incapable de répondre. Je pris une inspiration, avançai d'un pas. Max, je ne voulais pas te trahir. Jamais. Je te jure que je n'ai pas cherché ça. On n'a rien planifié. Ça s'est fait parce qu'on ne pouvait plus faire semblant. Il fixait le sol, les poings serrés. Et moi alors? Vous pensez à moi? Vous pensez à ce que ça représente pour moi? Je vous ai toujours protégés tous les deux. Et vous? Lena s'approcha encore. Max, je t'aime. Tu le sais. Mais ce que je ressens pour lui, tu ne pourras pas m'en empêcher. Tu as essayé. Pendant des années. Ça n'a rien changé. Il releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges. Pas de colère. De douleur. Pourquoi maintenant? Demanda-t-il d'une voix brisée. Pourquoi ce soir? Elle inspira profondément. Parce que je n'en pouvais plus d'avoir peur de toi. Il resta pétrifié. Le silence s'épaissit, presque insupportable. Finalement, Max fit un pas en arrière, passa une main sur son visage. « Je ne peux pas vous empêcher de ressentir ce que vous ressentez, » dit-il à voix basse. « Je ne veux pas devenir un mur entre vous. Mais j'ai besoin de temps. » Lena hocha la tête, les yeux brillants. « Prends le temps qu'il faut. Je ne te demande pas d'approuver tout de suite. Je te demande juste de ne pas nous haïr. » Max la regarda longuement. Puis il tourna légèrement la tête vers moi. « Et toi, prends soin d'elle. Vraiment. Parce que si tu la fais souffrir, je ne la ferai pas souffrir, dis-je immédiatement. Je te le promets. » Il baissa les yeux. C'est ce que je voulais entendre. Il se tourna vers la porte. « Je reviendrai demain. Pas pour parler de vous, pour nous. » Puis il sortit. La porte se referma doucement, presque sans bruit, mais son départ résonna comme un tremblement de terre. Lena resta immobile quelques secondes, le souffle court. Puis elle se retourna vers moi. « Tu crois qu'il nous pardonnera ?» demanda-t-elle dans un murmure. Je m'approchai, posai mes mains sur ses joues. « Pas aujourd'hui, pas demain, mais oui, un jour. » Elle ferma les yeux, posa son front contre ma poitrine. « Et nous ?» Je caressai doucement ses cheveux. « Nous, on commence maintenant. » Pour de vrai, elle releva la tête, un petit sourire fragile au coin des lèvres. « Alors, on y va ensemble. » Ensemble. Et dans cette pièce encore lourde de tension, de promesses, de peur et d'amour naissant, je compris une chose. La nuit avait tout fait basculer. Mais le lendemain, c'était nous qui déciderions de ce qui allait rester debout.